la morale et le spirituel, furent donc laissés momentanément à l'Église. Or, pour Vincent Peillon, il faut rattraper le temps perdu et reprendre l'idéologie de la Révolution comme de la République, qui en accoucha, bref, créer une religion républicaine de substitution au catholicisme, ce qui serait selon lui la laïcité. Et donc on a laissé le moral et spirituel à l'Église catholique. Donc il faut remplacer ça. Et d'ailleurs l'échec de 48, où l'Église catholique, les prêtres sont venus bénir les arbres de la liberté des révolutionnaires, c'est la preuve qu'on ne pourra jamais construire un pays de liberté avec la religion catholique. Mais comme on ne peut pas non plus acclimater le protestantisme en France, comme on l'a fait dans d'autres démocraties, il faut inventer une religion républicaine. Cette religion républicaine, qui doit accompagner la révolution matérielle, mais qui est la révolution spirituelle, c'est la laïcité. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a pu parler au début du XXe siècle de foi laïque, de religion laïque, et que la laïcité voulait être la création d'un esprit public, d'une morale laïque, et donc l'adhésion à un certain nombre de valeurs. Or, dans cette logique, si la laïcité est une religion, qu'en est-il alors des écoles laïques? Elles deviennent de facto des écoles purement religieuses. Et quel serait le rôle de cette religion laïque au sein des écoles de la République? Il le précise dans une interview du JDD. Le but de la morale laïque est de permettre à chaque élève de s'émanciper, car le point de départ de la laïcité, c'est le respect absolu de la liberté de conscience. Pour donner la liberté du choix, il faut être capable d'arracher l'élève à tous les déterminismes familial, ethnique, social, intellectuel, pour après faire un choix. Le 1er septembre 2012, Vincent Peillon. Voilà en somme faire de la jeunesse française une jeunesse déracinée, qui après l'avoir arrachée à tous les déterminismes, familial, ethnique, social et intellectuel, aurait soi-disant une liberté de choix. Mais alors, au final, quel choix restera-t-il, si ce n'est l'enseignement des valeurs laïco-républicaines enseignées au sein des écoles publiques? Où se trouve la place des valeurs de la religion chrétienne et des enseignements de l'histoire de la civilisation française depuis Clovis? Nulle part, bien évidemment. D'ailleurs, on n'enseigne guère plus l'économie sociale des temps médiévaux ni la doctrine sociale de l'Église, rejetant l'usure. Et c'est un aveu de plus de la part d'un républicain franc-maçon, prouvant que la République n'est pas la France, et la France n'est pas la République, que l'existence de l'une inclut indéniablement la disparition de l'autre. Le message est très clair, la laïcité n'a jamais été neutre vis-à-vis de la religion catholique. Elle est l'outil pour détruire tout catholicisme. Le christianisme étant le dernier rempart contre l'exploitation de l'homme sur l'homme, la dernière chance de la liberté contre le libéralisme exploiteur. Voir d'ailleurs les travaux de Kaplan, Le pain, le peuple et le roi, la bataille du libéralisme sous Louis XV. C'est une lutte acharnée contre les valeurs de notre religion multiséculaire qui forgea l'âme et le caractère de notre civilisation française. Interrogé en 2014 par le quotidien italien Il Foglio, le philosophe français libéral Pierre Manant ne disait pas mieux. En France, il s'agit d'une guerre civile, république contre christianisme, ce qu'ils, les gens du pouvoir, nomment la laïcité. C'est la formulation juridique d'une guerre civile remportée par un côté et perdue par l'autre. La France républicaine a subjugué la France catholique et la France catholique l'a acceptée. Aujourd'hui, nous vivons la suite de cette guerre civile. La laïcité française a toujours constitué à expulser l'Église de l'espace public, un projet qui a été couronné de succès en offrant aux citoyens un nouveau code moral. Et dans ce projet, l'Église est considérée comme l'ennemi de la République. De plus, si on considère comme le veut la définition officielle que la laïcité impose toute neutralité religieuse à l'État, alors pourquoi n'y a-t-il jamais eu de séparation de la secte maçonnique et de l'État? La raison, ce sont les francs-maçons eux-mêmes qui la fournissent. La maçonnerie, c'est la République à couvert, de même que la République n'est autre chose que la franc-maçonnerie à découvert.